l'entraînement quotidien du grutier. Donc, nous avons par équipe d'intervention une dizaine d'hommes formés pour l'utilisation de cette grue de 35 tonnes qui peut soulever 35 tonnes. C'est un entraînement quotidien. Nous partons à 2 hommes et avons ce terrain d'entraînement pour pouvoir manier des charges, pour être toujours prêt en intervention. Souvent pour le grutier, c'est un exercice de précision. Et l'aide-grutier doit surveiller la charge évidemment pour pas qu'il y ait de problèmes, de danger. C'est toujours quelque chose qu'on aime bien chez nous, faire ces exercices, parce que ça nous entraîne. C'est des interventions qu'on fait dans le calme. On est précis, on est pondéré. On utilise ce matériel dans notre gamme de matériel pionnier dans le cadre d'éboulements ou de catastrophes naturelles. Évidemment que les sapeurs-pompiers, on a dû s'équiper pour pouvoir faire le dégagement de personnes en particulier. Alors ces instructions, nous les faisons chaque semaine dans les casernes extérieures. Elles nous permettent de revoir ce matériel. Tout le monde, évidemment, chez nous est censé le connaître pour l'utiliser dans l'intervention, dans l'urgence. Mais vu la disparité de ce matériel et les rares occasions, heureusement, d'utiliser ce matériel de dégagement particulier, nous devons le reprendre régulièrement pour se remettre les gestes en main, en fait les réflexes. Nous entraînons nos réflexes pour utiliser ce matériel. Alors on y va, là. On roule. Allez, tu ramènes l'eau. Ouais, à droite. Un petit peu de feu. Bon. Les mains comme ça. Ah là, là, il faut bien. Chose importante, et puis ça vous le verrez. Ça vous le verrez aussi quand vous serez dans la maison. Au moment où vous battez en retraite, vous quittez quand même pas le feu des yeux. On se relève pas en se disant ça y est, c'est bon, puis on tire. On sait jamais, ça peut se renflammer d'un coup. Et il y a beaucoup de chaleur qui est emmagasinée. On a utilisé des hydrocarbures, donc ça peut se renflammer d'un coup. On reste toujours vigilant. Pour les écoles de formation au service d'incendie et de secours, nous pratiquons en faisant paraître dans les journaux une inscription publique et à la suite de cette inscription publique, nous effectuons des tests avec lesquels nous pouvons sélectionner entre 12 et 15 personnes. Et ces 12 à 15 personnes que nous aurons choisies donc, participeront à une école de formation qui est d'une durée de 8 mois. On y va. Longez le mur. Allez, plus bas possible. Allez, voilà. Allez. Restez-vous, restez-vous.
Mets-le sur le dos, mets-le sur le dos avant de partir. Avant de partir, mets-le sur le dos. Allez, vous êtes prêts, on y va? Allez. Et dites-vous bien les gars, ce qui peut se passer, c'est un collègue qui est dans le feu. Donc lui il sera, comme vous serez proche du foyer. Donc là il faut évacuer le plus vite possible, hein, d'accord? Parce que la combinaison, elle encaisse, mais dès qu'il commence à faire chaud dedans, c'est intenable, d'accord? Éloignez le plus vite du foyer. Quand vous commencez à ramasser la chaleur, quand vous sentez la chaleur à l'intérieur, ça veut dire que vous allez chauffer, vous commencez à chauffer vous-même. Là, de passage, ça va pas trop mal, passez rapidement et puis c'est bon. Mais surtout quand vous restez exposé à la chaleur pendant quelques minutes, à ce moment-là, ça va s'accumuler à l'intérieur. Et ça, c'est ça le moment difficile. Après, il faut sortir. Et là, vous faites un bon travail. Allez. Il y a une leçon qui est importante aussi. C'est que souvent, quand vous passez le seuil, vous vous relevez. Regardez les flammes qu'elles font. Elles lèchent le plafond. Vous n'avez plus l'intensité de chaleur au ras du sol parce que vous êtes éloigné du foyer. Par contre, les flammes, elles reviennent lécher le plafond et elles peuvent retourner et revenir par le bas. Ça, méfiez-vous, vous restez couché jusqu'au bout. D'accord? Le programme des écoles de formation se comporte de la sorte. Il y a 1320 heures en général prévues pour les instructions. Ces 1320 heures sont divisées en plusieurs secteurs. Vous trouvez les secteurs organisation, les théories, les instructions sur les matériels, sur les véhicules, et aussi une formation sur les auto-écoles, car comme tout pompier, le permis de conduire poids lourd est obligatoire. Exactement. Et puis l'eau, elle repart où? Dans la citerne. citerne. Par où elle va rentrer dans la citerne? Par quel élément elle va rentrer dans la citerne? Quel élément? Elle va passer par la pompe. Ouais. Elle sort de la pompe, elle passe ici, puis elle va où pour rentrer dans la citerne? Elle rejoint un tuyau d'alimentation. D'alimentation de la citerne, hein, d'accord? Tu vois, c'est ponté sur le tuyau d'alimentation de la citerne. Ok? Dans quel cas est-ce qu'on est obligé de travailler en relais? Dès qu'on travaille avec des lance-canons à gros débit. Voilà, dès qu'on va travailler avec un débit important. Parce que là-bas, C'est marqué sur la plaquette. Par la citerne, on ne peut pas dépasser 1600 litres à la minute pour le remplissage de la citerne. Ce qui veut dire, si je la remplis à 1600 litres minute et puis que je débite à 2000 ou 2200 litres, au bout d'un moment, j'aurai plus d'eau dans ma citerne. D'accord? Donc si on travaille avec des gros consommateurs... Parmi ces secteurs, nous trouverons quelques-uns qui sont importants, comme la connaissance des véhicules, qui comporte 185 heures d'instruction. Nous avons l'auto-école, 144 heures à disposition. Nous trouvons la phase exercice. Ces exercices comportent la connaissance du canton, le sauvetage de personnes, récupération de voitures dans les endroits difficiles, le sauvetage dans une grue, et aussi des exercices d'extinction et de sauvetage de personnes. Tous ces exercices ont 208 heures de prévues. Sur la voiture grise, là, sur l'autre côté. Allez, c'est bon. Moi, je me reviens. Reviens dedans.
Machinistone, tu renseignes, on va équiper. Équipe. On y va. Équipe en brancard, hop. Alors l'auto-échelle, bien sûr, nous sert au sauvetage principalement. On peut monter jusqu'à une hauteur d'environ 30 mètres, soit l'équivalent de 10 étages. L'auto-échelle, c'est l'engin mythique, l'engin fétiche du sapeur-pompier, puisqu'elle permet un nombre d'opérations incalculables et des plus spectaculaires, puisque ça va évidemment du sauvetage de personnes en détresse, comme les chats aussi qui sont bloqués en haut d'un arbre, c'est notre côté un petit peu Saint-Bernard, c'est le cas de le dire. Donc sauvetage de personnes, sauvetage d'animaux, tout est possible de faire avec cet engin. Alors on atteint évidemment des hauteurs un peu vertigineuses, 30 mètres, vous pouvez vous rendre compte de ce que ça représente. Regarde le cul de l'échelle. Parce que les gars ils rentraient par joint. Ah, par le joint, ouais. Je vous ai téléphoné, il m'a dit que c'était pas quelqu'un de vous, c'était quelqu'un de la régie. Ouais. Nous, on fait ça parce que c'est la voie publique. Ah, Hein? non mais on ne pouvait pas coucher dans l'appartement. Hein, parce que ça rentrait. Et puis moi j'ai fait un coup de joint, puis on est resté, tant que la régie n'a pas venu, on n'a pas couché dans l'appartement, hein, dans la chambre. Hein. C'est bon? Voilà la manœuvre à l'auto-échelle. C'est un entraînement qu'on fait régulièrement. Sitôt qu'on a le rôle de chauffeur-échelle, on prend notre engin, on se le met en main, bien qu'à nouveau ce soit toujours des gestes répétés, ce sont des réflexes. Mais évidemment que des réflexes, il faut les entraîner. Et puis c'est la question de faire une demi-heure de maniement, la descente le long d'une façade, c'est un exercice assez commun chez nous, toujours être parallèle, savoir s'approcher particulièrement des immeubles, car c'est là qu'on a les situations souvent les plus périlleuses lorsque il y a les dangers d'incendie, donc les flammes, la fumée, qu'on puisse se diriger assez rapidement vers la personne à sauver.
On va établir une deuxième lance en préservation. La vanne de décharge, en l'occurrence, on n'était pas obligé de la mettre vu qu'on mettait la trifurcation 75 3x55, donc on peut décharger par cette vanne. Donc là on peut économiser un peu de temps. Et aussi le problème dans les escaliers, faites attention aux tuyaux. Là s'il y a une verrière avec la pression, ça vous fait péter la verrière, les tuyaux c'est inutilisable, d'accord? Alors faites attention à votre cheminement quand vous vous alimentez jusqu'au feu, le bon dispositif des tuyaux, d'accord? Pas que ça passe de nœuds ou que ça passe, comme on verra, sous la margelle. Quand on est au pied du bâtiment, on a le bout de 3 mètres, on met les tonnes et après on part avec la route. Tandis qu'ici, le bout de 3 mètres, il est un peu court, donc on va mettre des tuyaux beaucoup plus longs. Quand je vous parle de ça, parce que dans César 13 et 14, quand on verra les prochaines tonnes, elles ont les dévidoirs derrière, avec du 75 qui vont nous servir à faire le même dispositif. Donc on commence à prendre l'habitude. Sur ce véhicule, les tuyaux sont sur le tiroir arrière, comme vous avez pu voir l'autre jour à l'instruction. Donc on amène le tuyau de 75 au pied du bâtiment. Maintenant on va aller voir au pied du bâtiment ce qui s'est passé. Alors, le service d'incendie et de secours est, comme tous les corps de sapeurs-pompiers professionnels, hiérarchisé avec des grades. On suit en cela le code militaire, donc, ce qui fait de nous un service paramilitaire. Nous avons donc les aspirants qui font leur école de formation durant 8 mois. Au sortir de cette école, ils arrivent dans les équipes et sont sapeurs. Un bon sapeur, au bout d'un certain temps, environ 5 ans, est promu à pointer s'il a pu prouver ses qualités au feu. L'appointé lui-même est plus tard appelé à devenir caporal pour conduire un groupe d'intervention, que ce soit une petite intervention, sauvetage d'animaux, ascenseur en panne, jusqu'au feu, qui peut prendre une certaine ampleur. Là, c'est le caporal sous-officier donc, qui va conduire ce groupe. Et ce caporal sera appelé, lui, plus tard, à devenir sergent. Alors nous avons un sergent qui est chef d'engin, mais nous avons également la possibilité de devenir sergent remplaçant du chef d'équipe. Donc ce sergent a la tâche de remplacer l'adjudant lorsqu'il est absent pour gérer l'équipe, donc conduire l'équipe en intervention, mais évidemment également la gérer administrativement. Alors l'adjudant lui-même donc est un sergent qui aura été promu et qui va faire ce travail en permanence. Donc dans l'intervention, évidemment que ce n'est pas lui qui va descendre dans la cave pour éteindre le feu, lui il va être à l'extérieur pour gérer l'intervention. La possibilité lui est offerte plus tard de passer officier. Alors là nous avons le lieutenant, puis plus tard le premier lieutenant, qui lui n'intègre plus une équipe d'intervention, mais tourne en satellite autour des équipes avec un horaire différent. Et évidemment que chaque officier d'intervention ont un département bien précis et conduisent en général les interventions de grande envergure. Ils sont appelés à prendre des décisions plus importantes. Et enfin, cerise sur le gâteau, pourrait-on dire, c'est le grade de capitaine-chef de poste auquel peuvent aspirer n'importe quel sapeur-pompier. C'est la gestion des 4 équipes d'intervention, l'administration de la caserne, donc de tous les gens qui vont au feu. Vous mettez une division au bout de ta 75, puis on part en 55. puis on part en 50, ça. D'accord, ok. Après le passage à niveau, Probablement un peu de baraque, où il y a les 2 giratoires dans la station Marc pour encore
Bon. T'as entendu? Vers la station. Après, une fois que tu as passé le passage à niveau, tu arrives sur 2 giratoires. C'est juste après le deuxième giratoire sur ta droite. D'accord. Juste après la pierre à Bochet. Ouais. César 14, César. Ouais, j'ai eu qu'un appel, mon flic a beaucoup fumé, il y a bien envie de voir une carrosserie à côté de la bête. Ouais, compris. Voilà, photo juste là. Et Philippe, Ouais, je t'écoute. On me demande qu'est-ce qui brûle. c'est une annexe de garage. Et on voit, puis ils sont en train de Je vais vous ouvrir. Mais je suis pas sûr que c'est de ce côté, c'est peut-être sur Franck Thomas. Hein. C'est d'en haut, mais. Alors, je sais pas si ça va là. Il m'a dit qu'il y avait un truc pour les plomberies. Non, non, c'est pas ça, c'est chez moi ça. Les deux cases, c'est les miennes. Donc je pense, alors est-ce qu'il y a un couloir là-bas ou je sais pas. Mais on devrait les entendre, hein, parce que depuis l'extérieur, on les entend très bien. Ouais, ben on l'attend à chauffer. De gaz sur un chantier de Cornavale. Mon père commence à faire des travaux. Ouais, bon. C'est là qu'on peut terminer. Une colonne d'eau qui a pété, provoquant cela une fuite de gaz. Donc, les services industriels sont déjà sur place pour faire les travaux. Et nous, on vit en préservation avec une conduite pour parer à tout danger. On est ici vraiment en préservation. Sécurité ou pas? Ouais, personne ne va dans la place.
Bonne journée à vous, merci. On lève le dispositif. Matin, je commence par le chocolat chaud. Le café, ce sera pour plus tard. Ah ouais, alors après, ça J'ai abandonné, il faut que j'y fasse, par contre, une fois. T'as jamais fait? Voilà, alors au laboratoire, notre travail, c'est de réviser les appareils respiratoires. Sur chaque intervention où on arrive en atmosphère confinée, fumée d'incendie, etc., on utilise des appareils respiratoires pour notre santé, bien entendu. Et ces appareils, l'intervention terminée, sont ramenés ici, dans cet atelier, où ils sont lavés complètement, séchés, et ensuite testés sur le banc d'essai, remontés, plombés, prêts à l'intervention suivante. Alors nous avons ici des appareils qui ont été déjà lavés, le banc d'essai, on fait le contrôle ici, et l'opération suivante donc, consiste à les remonter. Nous avons plusieurs types d'appareils respiratoires. Les plus fréquents sont ceux-ci, donc avec une autonomie d'environ une demi-heure, ceux qui nous servent à faire de la reconnaissance, mais aussi passablement de travail, le sauvetage en première mission. Donc ici au laboratoire, on a également cet appareil respiratoire qui a une autonomie d'environ 4 heures. C'est précisément ce genre d'appareil qui ont servi lors de notre intervention en renfort lors du tunnel du Mont Blanc. C'était au mois de mars cette année. Cette intervention est un peu particulière, je crois qu'elle devrait marquer tout un chacun chez nous qui aurait pu participer parce que ça s'était passé un mercredi, sauf erreur.
Et puis nous étions là en caserne, nous avons appris par la presse, par la télévision, qu'il y avait un sinistre au-dessus du Mont Blanc, donc à environ 80 km de chez nous. Ça nous sensibilise quand même, puisque on est prêt à intervenir sur tout le département, sur toute la région. Et c'est vraiment en fin d'après-midi que nos voisins français ont cru bon de nous alarmer. En tout cas, nous nous sommes portés volontaires par le biais de notre direction pour amener notre renfort. Donc en fin de journée, la menace se précisait et puis nous avons finalement encolonné les véhicules dans la cour, prêts au départ, ce qui implique quand même un déplacement assez long, inhabituel pour nous qui sommes partout dans le canton en moins de 20 minutes. Et là, ma foi, c'était une expérience extraordinaire de pouvoir aider nos collègues et d'être un tant soit peu utile dans un milieu qui nous est moins familier quand même. Donc à part les parkings souterrains et quelques tunnels que nous avons chez nous, nous n'avons pas de galerie de cette ampleur, en tout cas pas d'incident majeur, nous n'avons jamais eu d'incident vraiment majeur dans des sous-sols, dans des atmosphères confinées comme celle-ci. Alors pour compléter notre autonomie, toujours, donc, nous avons ici un transvaseur qui nous permet de remplir nos cylindres d'oxygène, des cylindres qu'on utilise fréquemment en intervention sanitaire dans les ambulances précisément. Donc nous sommes de ce côté-là autonomes et nous procédons également au remplissage d'autres compagnies qui pourraient nous le demander. D'après les renseignements, c'est le contenu de la camionnette qui brûle au bord de la route et puis la camionnette est allée au Chenevier pour téléphoner. Là, ce sont les visagères qu'on utilise sur les interventions avec les appareils respiratoires et puis on contrôle l'étanchéité. Évidemment que c'est extrêmement important que ce matériel soit étanche. Sans ça, on peut aspirer des fumées toxiques et s'asphyxier nous-mêmes. Alors, avec une tête factice, on contrôle qu'elle tienne bien en dépression. Mais il faut savoir qu'avec le visage, le caoutchouc fait un peu ventouse, donc il accroît encore cette étanchéité. Alors le sport ou SIS, c'est pas seulement cette activité récréative qu'on fait
dans la journée entre collègues, mais c'est aussi et surtout un entretien personnel, parce qu'il faut savoir que quand il faut monter une hotte à tuyaux qui pèse environ 40 kg dans les étages, dans un feu d'appartement par exemple, il faut avoir un cœur bien portant. Alors on a ici cette salle de musculation qui nous permet d'entraîner le cœur, mais aussi tous les muscles. Et ce que je privilégie personnellement, c'est ces appareils qui développent la puissance musculaire cardiaque. Donc pour ce faire, on a le pulsmètre avec lequel, si on se connaît bien, on peut faire des entraînements tout à fait adaptés à la personne. Place Cornavin, rue Cornavin, pas champ de poulet, rue Cornavin. Puis écoutons, ça on va dire le numéro, ça se trouve. César, Vous renseignez auprès de la maison de gras. Ah, ouais, c'est le tissu. C'est où c'est au milieu. C'est le tissu, gras. C'est l'angle avec la rue Greneux. Ouais. C'est juste après c'est l'angle avec la rue Greneux. Voilà, grand, c'est là l'angle. Bonjour. C'est vous qui vous avez appelé? La fumée? Bonjour. Ouais, ça sent la casserole là. Hein. Ouais, casserole. Moi j'ai regardé par la fenêtre, mais on va aller voir dans l'allée à côté alors. On va faire l'allée, il y a une allée de côté. Voilà, ceux qui donnent plutôt sur la cour, pas ceux-là, j'ai l'impression qu'ils donnent sur Coutances. On va quand même essayer. Salut les pompiers! Bonjour. Il y a une odeur de casserole, ça vient pas de chez vous? Oui, mais c'est pas... C'est chez vous, mais c'est fini? Oui, c'est fini. Alors attendez, j'avertis juste, il n'y a pas de problème. Non. Oui, le docteur, on l'a trouvé. Compris, j'arrive. C'est au 2e étage. Parce que ça sent, ça inquiète les gens. Ouais, c'est du pain qu'il y en a poulet, mais... C'est pas grave, c'est pas grave. Au moins on sait d'où ça vient. Parce que vous voyez, s'il n'y avait personne, on pourrait croire qu'il y a quelqu'un qui a eu un malaise. Ouais. Ok, alors c'est bon. Il va faire le magasin, répond. C'est tout bon, merci. T'as dit? Sur le magasin. Ouais. Vous avez oublié dans le micro-ondes alors? Non, c'est... D'ailleurs, parce que vous l'avez, répond. C'était en volume J'écoute. très haut, alors... Est-ce que t'as des informations c'est du pour pain, César? Ouais, on a trouvé, c'est casserole, je pense. Non, c'est du pain,
c'est pas de 80. Elle a mis du pain au micro-ondes. Ouais, puis, c'est pas... Ah, le pain dans le micro-ondes? Oui. C'est un essai. Ah bah ça marche pas. Hein. Ouais, je C'est pas sais. terrible. Ok, oui, pas de problème. Non, il y a beaucoup de fumée. Hein. L'appel de Bernard. L'appel, j'écoute. Alors tu renseignes, ils sont en train de rentrer dans le local, il y a beaucoup de fumée, apparemment pas trop de chaleur, réponds. Bien compris. Alors il faudrait l'ouvre-porte, parce qu'on ne trouve pas la clé pour rentrer dans le chambre à lessive. Attends, il a la clé. Donnez-la-moi. Moi je vous, on est là avec une porte pour... On va l'arrêter. Compris Bernard? On évacue ou pas? C'est bon pour l'instant? Ça joue? Pas de vote Bernard. Juste à l'entrée de la buanderie, répond. Ouais, compris. Alors. On va foutre un peu. Voilà. Pourquoi pas un ventilateur? Ouais. Ok. Alors, il y a une chute de l'œil, là. Compris? Tu joues là-bas aussi? Bah non. Je vais les ouvrir là, si on peut ouvrir. L'appel de Bernard. L'appel, écoute. Tu renseignes la caserne 1, alors c'est un séchoir qui a brûlé, c'est récent, alors on attend un petit peu pour le monde de la ventilation. J'ai bien compris, c'est déjà fait. Parlez la porte de l'ascenseur. Je ne veux pas que le restaurant monte et descende. Bien compris, ton 29. Bon bah, c'est vous pulsez le pied en haut. L'appel, écoute. Comme ça, ça va sortir par là. On va essayer. Mais ce qu'on fait, on met sur la génératrice comme ça. Ah ouais. Tu vois, ça va. Ok, je vais descendre un peu. Pour l'instant, ça va. Non, il s'agissait d'un séchoir à linge qui a pris feu. Voilà, tout simple. Beaucoup de dégagement de fumée. Rien de bien grave finalement. Bernard, tu fais descendre un extincteur à eau? Mais là, c'est encore là. Non, il n'est pas haut. Est-ce qu'on sort ou bien? Aïe! Ça fume encore. Aïe. Bon, moi je le laisse comme ça, après j'y retourne. Petit coup vite fait. Il faut laisser un peu sortir cette fumée. Ah ouais, ça a l'air de... Et il en rentre celui-là? On peut rapatrier ce... Oui, elle pour la fontaine. Ouais, rue de la colline, là. Voilà, bah tu remontes la rue de Lépine. Voilà, je suis là, Les appels sur place. Il est où là? Il est où là? Non, guarda chi ho sociale. C'est la machine à laver. C'est là que tu prends des fumettes dans la machine.
Ici, là? D'accord. C'est la porte qui est là. Ici, voilà. Attention. C'est pas chaud, hein. Alors, Philippe. Ça va, Philippe? Philippe? Ça va? T'as trouvé une ouverture de fenêtre? Voilà. Viens d'ouvrir une petite fenêtre au premier étage, je pense. C'est bien, t'étais au dernier étage, t'as contrôlé? Jusqu'au dernier étage, j'ai contrôlé. Ok. Philippe, il y a un petit drapeau là, à l'extrême vitre. Tu as pu l'ouvrir? Ah, parce qu'il y a rien qui sort. Ça va, c'est bon? T'as pu débrancher le courant? Ouais. Ah oui là. Bon. Extra, Philippe. Tu veux sortir, ça ne dérange pas, parce qu'on va laisser évacuer un peu la fumée. On ira contrôler. Très bien. Très bien. Merci. Vous êtes pas le concierge non plus? Concierge. Vous êtes le concierge, monsieur? Vous êtes le concierge? Voilà. Voilà, écoutez alors, le vendredi, lundi, Alors, vous avertissez la régie. Lundi, Il y a eu un problème avec la machine à laver. D'accord, monsieur Pierre. Reprise ont mis ça en place, la police aussi. 04. Bon, tu me prends encore un bidon d'eau et puis tu me jettes un peu d'eau là. De toute façon, ça ne fait pas de l'écoulement. Il y a un écoulement par là. C'est là que je vais. Ouais, filer dedans parce que ça va.